Concernant le cancer au travail, c'est le grand mépris de l'Union européenne. Les députés de notre groupe ENL au Parlement européen ont, depuis le début du mandat, pris toute la mesure de la responsabilité que vous leur avez confiée. Ainsi, nous avons pris le parti de nous investir pleinement dans le travail législatif en rédigeant de nombreux amendements, rapports, avis, etc. Et tout cela pour défendre vos intérêts en fonction de nos qualités respectives. À titre d'exemple, étant pour ma part médecin et expert auprès des tribunaux, en particulier de sécurité sociale, j'ai traité plusieurs dossiers, comme ceux de l'accès aux médicaments pour tous et la protection des travailleurs vis-à-vis des agents cancérigènes. Des dossiers essentiels pour concilier intelligemment la santé des travailleurs et la compétitivité de nos entreprises. Dans le cas du dossier des substances cancérigènes, il faut que vous imaginiez que les textes européens n'ont pas été modifiés depuis 15 ans, alors que chaque année qui passe voit plusieurs dizaines de milliers de cas de cancer professionnels nouveaux. Après un travail en commun de plusieurs semaines, le jour du vote, nos adversaires politiques ont en grande majorité voté contre leurs propres propositions. Et le dossier que j'avais rédigé, comme celui de l'accès pour tous aux médicaments, a été rejeté. Ce qui est un fait rarissime depuis que le Parlement fonctionne. Et ce traitement méprisant et discriminatoire a aussi été réservé à mes collègues Marie-Christine Arnautu et Jean-Luc Schaffhauser. Il est clair que notre présence gêne. Un appareil trop habitué à fonctionner entre copains et en vase clos, sans opposition et donc sans véritable vie démocratique, mais surtout sans âme. En effet, au-delà du sort qui est de nos rapports, nous devons faire face à de multiples attitudes aux accents nord-coréens. Opposition systématique à nos propositions constructives et de bon sens. Modification récente des règles de fonctionnement manifestement dirigées contre nous. Limitation de l'action des députés et leurs équipes par absence de traduction des textes ou lors de réunions. Et oubli, entre guillemets, de nos députés dans les listes de mails. Détournement et captation des textes proposés par les députés patriotes, persécution administrative, évincement des députés patriotes lors de déplacements, etc., etc. Tout est bon pour tenter de limiter notre action. Ce comportement totalitaire à notre égard est le signe que notre travail paye et qu'il dérange le système mis en place. Alors, oui, votre bulletin de vote a été utile. Nous faisons bouger les lignes, c'est certain, et cela se fait précisément en raison de la qualité de notre travail, alors même qu'on nous imaginait débiles ou incultes, ou les deux à la fois. En l'occurrence, les rapports que j'ai rédigés sur la protection des travailleurs et l'accès aux médicaments, encore une fois dossiers cruciaux, ont mis nos adversaires politiques face à leurs contradictions. Leur sectarisme aveugle passe avant l'intérêt général. Grâce à notre travail, le groupe Europe des Nations et des Libertés a contribué à donner à notre courant politique une véritable stature internationale, il faut le dire. Et notre dernier congrès réussi de Coblence en a été le remarquable symbole.